Bonjour, bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Donc là, je ne vais proposer que des concepts en essayant de décrire quelque chose. La chose que j'essaye de décrire n'est pas les mots que je vais utiliser. Les mots sont une tentative de pont vers vous pour que vous accédiez à cette chose. La vidéo, ça va être une suite d'une vidéo que j'ai fait très récemment à propos des jeux de pouvoir, comment se libérer, comment se libérer des jeux de pouvoir, comment éviter les jeux de pouvoir. Ce que je vais dire aujourd'hui va rester indépendant de cette vidéo, donc vous pouvez aller voir ou pas, c'est bien une suite, mais ça ne nécessite pas les informations que j'ai mis dans la vidéo précédente pour comprendre celle d'aujourd'hui. Je décrivais donc que pour sortir des jeux de pouvoir, l'important c'est d'aller en amont. Et que ce qui est en amont des jeux de pouvoir, c'est la volonté entêtée, irrespectueuse, de quelque chose dans un espace où je n'ai pas le pouvoir. Souvent donc dans l'espace de responsabilité de l'autre. Et puis on peut toujours aller en amont de l'amont. C'est ce qu'on va faire là. C'est pour ça que je dis je vais aller plus loin. En amont de cette volonté, alors pas toujours, mais je vais prendre un cas particulier qui est très important, je pense que qui est un comportement très fréquent dans notre société et qui est pourtant très parasitant, très toxique, et qui va m'amener à parler de morale et de conscience. Je vais proposer en fait un passage de la morale à la conscience, mais je vais y revenir. Donc, en amont de cette volonté que l'autre, finalement, je vais le dire comme ça, je pense que ça va être plus clair. Quand j'ai une volonté que l'autre fasse quelque chose, la seule possibilité, je l'ai dit dans la vidéo, c'est une demande, en acceptant un refus potentiel. Et quand on commence à partir dans les jeux de pouvoir, quand ça commence à partir en vrille, c'est parce qu'on ne lâche pas cette volonté. Alors, il y a deux raisons fondamentales qui font qu'on ne lâche pas cette volonté. Et donc là, cette fois, je vais en amont de ça. Qu'est-ce qu'il y a en amont? On a vu l'autre fois ce qu'il y avait en amont du jeu de pouvoir. Il y a cette volonté que l'autre fasse quelque chose. Et en amont de cette volonté, on va voir un peu ce qu'il y a. Parce que soit il y a vraiment une démarche malveillante qui s'assume irrespectueuse, une volonté de domination. C'est pas trop de ça dont je vais parler. Parce que c'est pas le pire. À la limite, la personne qui cherche à dominer, bon bah, elle n'a pas de problème. Après, elle arrive à trouver des gens qui se soumettent ou pas, mais elle au moins elle fait ce qu'elle veut. Le problème, c'est la personne qui se prétend bienveillante, qui prétend ne pas avoir de volonté de dominer et qui le fait quand même. C'est ça le problème. Donc, je vais plutôt parler des intentions bienveillantes. C'est-à-dire que des fois, quand on veut quelque chose pour l'autre et qu'on insiste, c'est par bienveillance. C'est avec une morale positive. C'est-à-dire, on est convaincu qu'on sait ce qui est bien, qu'on sait ce qui n'est pas bien. On est convaincu que l'autre se rend malheureux. On est convaincu qu'il fait des choses pas bien, que ce soit pour lui-même ou sur le plan d'une morale. Bref, on a une position morale de bien et de mal. Ce qui est toujours un usage très primitif du mental, hein, la morale. Parce que le problème de la morale, c'est qu'elle est binaire. Il y a le bien, le mal, c'est manichéen. On est dans l'évitement de la conscience de la complexité des situations. Et donc, je vais prôner là une posture qui est amorale. Non pas immorale, je vais y revenir, mais amorale. Et je vais expliquer pourquoi. C'est la conscience qui est amorale. La conscience accepte ce qui est tel que c'est. La morale, elle se prétend arbitre de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et elle prétend qu'il y a un absolu sur cette question. Et donc c'est souvent avec une intention bienveillante, on dit toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est avec une bonne intention, avec une volonté bienveillante, et donc le bien, encore faut-il prétendre savoir ce que c'est, qu'on va vouloir des choses à l'autre et qu'on va insister. On va insister parce qu'on est convaincu que là on est dans notre droit et dans notre légitimité. En clair, la morale va me donner une légitimité à manipuler l'autre. Parce que de toute façon, à partir du moment où, je l'ai dit dans l'autre vidéo, où je n'ai pas le pouvoir dans l'espace responsabilité de l'autre, je n'ai pas le pouvoir. La vie, et pour ceux qui croient en Dieu, la vie c'est ça qu'elle a formulé. Elle a formulé un pouvoir pour chacun. Elle n'a pas formulé le droit de quelqu'un avec certains critères d'imposer quoi que ce soit à l'autre. En tout cas, ça n'existe pas dans la vie. Ça existe dans les religions, ça existe dans les morales, cette prétention-là. Mais dans la vraie vie,
dans les lois de la physique, vous avez un pouvoir et il est limité à votre peau. C'est comme ça. Ça, c'est le constat, c'est le fait de la vie. Et donc, la morale, c'est la tentative humaine de se prendre pour Dieu, de prétendre savoir ce qui est bien et ce qui est mal, en général de façon assez bourrine, et de se dire, oui, voilà, ça, c'est pas bien, et donc j'ai le droit de manipuler l'autre, j'ai le droit de dominer l'autre, j'ai le droit de lui imposer les choses, voire de le sanctionner, voire de le punir. Et c'est ça le début de l'enfer. C'est ça qui va faire que, non pas l'enfer au sens moral, au sens où c'est quelque chose de pas bien, mais l'enfer au sens où on va être dans le dysfonctionnement qui consiste à vouloir du pouvoir là où de toute façon on n'en a pas. Le réel est plus fort que nous, le réel est plus fort que les religions, le réel est plus fort que la morale. Et donc on va être obligé d'entrer dans la violence. On va être obligé. C'est juste que la violence, on la justifie. Et ça, quand on est honnête à regarder le résultat irrémédiable de toutes les religions, le résultat irrémédiable de toutes les morales, c'est sempiternellement de la violence. Alors bien sûr, pas systématiquement, mais sempiternellement. La seule façon d'éviter ce constat, c'est d'être dans la malhonnêteté qui consiste à regarder que les choses bien d'une morale ou d'une religion et d'éluder toutes les conséquences violentes. Mais quand on est honnête, on va regarder l'ensemble, on va voir toutes les démarches qui sont aimantes, constructives, positives dans une morale ou dans une religion. Et on va regarder aussi toutes les démarches qui sont inquisitrices, destructrices, violentes, asservissantes, irrespectueuses, etc. Et honnêtement, quand on ose regarder l'ensemble et que on est dans le respect des choix de l'autre, on se rend compte que c'est la grande majorité. Toute morale, et je vais même dire du coup les lois, parce que les lois, nous on fait comme si c'est normal qu'il y ait des lois, etc. On oublie très rapidement qu'avec notre société munie de lois et de morale, et souvent de religion, parce que la religion c'est cool, ça fait dire que c'est pas moi, c'est Dieu, hein, c'est pas ma volonté. Si je tue quelqu'un, c'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Ou si j'emprisonne quelqu'un, ou si j'enferme mon enfant parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est pratique hein, de mettre sur le dos de Dieu nos propres violences. Donc la religion, c'est surtout à ça qu'elle a souvent servi sur le plan psychologique. Et donc, bien sûr, elle n'est pas que ça. Hein. Je vais avoir des commentaires en disant oui, mais la religion, c'est aussi bien, mais bien. Ok, j'espère que j'ai recadré à l'avance. Donc ça s'appelle la manipulation du comptage des points. On va regarder ce qui est bien pour éluder ce qui n'est pas bien. Donc je virerai directement les messages qui tombent dans cette manipulation, comme ça c'est clair. Je vais accepter des commentaires constructifs, pas des commentaires puérils sous cette vidéo. Je l'assume. Parce que ce genre de débat, ça fait des siècles que ça existe et c'est pas très intéressant. Donc l'idée c'est, avançons avec ça, soyons honnêtes, mettons de la conscience, voyons les conséquences de toute morale. Et voyons précisément le processus. Hein. Le processus, c'est que la morale cherche à s'affranchir de ce manque de pouvoir qu'on a. Ça me fait chier que l'autre il fasse ça, parce que ça ne correspond pas à ma morale, et donc il faut bien que je trouve des excuses pour essayer de le contraindre à ma morale. Et donc les excuses vont être morales, religieuses, etc. Et c'est en tout cas toujours je prétends que moi je suis bien, que lui il n'est pas bien, et comme moi je suis bien et lui il n'est pas bien, ben voilà, je peux agir de façon dominante, de façon violente dans son univers. Alors ça va des jeux de pouvoir dans le cadre d'un couple, jusqu'aux guerres de religion, jusqu'aux guerres coloniales, jusqu'au génocide. Voilà, ça va du conflit entre deux humains aux guerres totales entre peuples ou entre cultures. Tout ceci ne procède que d'une seule chose, c'est de la non-acceptation que dans la vie, le pouvoir a été très équitablement partagé, même très égalitairement partagé. Et oui, vous avez un pouvoir d'avoir votre morale, mais à la base, elle n'est supposée s'appliquer qu'à vous. Parce que vous n'avez aucun pouvoir au-delà de votre peau, que ça vous plaise ou pas. Et tout le prétendu pouvoir que vous avez au-delà de votre peau, ça n'est pas du pouvoir, c'est de la manipulation, c'est-à-dire c'est une tentative violente d'asservir l'autre pour que son pouvoir corresponde à votre volonté. Mais de toute façon, il n'y aura aucune autre possibilité que la vie vous donne que d'asservir l'autre afin que son pouvoir, que vous ne pourrez jamais supprimer, simplement vous pourriez chercher à l'orienter dans votre sens. Donc voilà à quoi mène toute morale. Voilà pourquoi la morale, il ne s'agit pas de dire que c'est mal, il s'agit de décrire ses conséquences irrémédiables et factuelles et psychologiques. C'est tout à fait simple
de regarder quel est le réel. Nous avons tous des espaces de pouvoir limités, et que pour s'affranchir de cette réalité, quand on a envie de prendre le pouvoir sur l'autre, ben on va inventer des morales, on va inventer des religions, qui est une démarche d'irresponsabilité. C'est-à-dire, c'est au lieu d'assumer que l'on est violent, que l'on est dominant, on va prétendre avoir des excuses. C'est pas que je suis dominant, c'est pas que je suis violent, c'est que l'autre, ce qu'il fait, c'est pas bien. Voilà. Alors bien sûr, dans mon discours, il y a quelque chose de potentiellement très dangereux, parce qu'il va évidemment y avoir des gens immoraux, pas amoraux, mais immoraux, et qui vont justifier, de la même manière que je suis en train de le faire, des actions violentes, dominatrices. Pour autant, pour faire ça, ces personnes vont devoir éluder dans mon discours toute la partie qui dénonce l'intrusion, l'irrespect, etc. Or, c'est ça l'essentiel de mon discours. Je ne dis pas que l'immoralité c'est ok parce qu'elle ne vaut pas plus que la moralité. Je dis attention, le processus de moralité-immoralité, ce processus binaire de bien-mal, conduit systématiquement à l'irrespect, à la violence, à la domination. Les deux. Les deux. Donc je dénonce les conséquences et de la moralité et de l'immoralité. Et donc je vais proposer l'alternative. Quand on est amoral, c'est-à-dire qu'on s'affranchit de cet usage non consciencieux du mental, de cette réduction monstrueuse de la vie à juste le globe et le pas globe, le bien et le mal, quand on s'affranchit de ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre en tant qu'humain? Parce que la morale, ça procède du mental. Tout le monde peut facilement avoir une morale, il n'y a qu'à voir les takfiristes, qu'on nomme les islamistes à tort, il n'y a qu'à voir les extrémistes chrétiens, il n'y a qu'à voir les sionistes, donc pour moi les extrémistes qui instrumentalisent la religion judaïque, j'assume mon propos, tous ces dérives qui s'assument comme des dérives dans la religion, ce sont des gens, juste j'ai un peu perdu mon fil du coup, j'ai voulu être très complet. En tout cas, voilà, tous ces gens-là, j'ai perdu mon fil, je suis désolé. Bon, je vais accepter de lâcher mon fil, je vais dire ce que j'ai à dire sur ça. Donc le takfirisme, qui n'a rien à voir avec l'islamisme, parce que ça ne contient rien de l'islam. Les extrémistes chrétiens, mais là on ne dit pas les chrétianistes. Ou les sionistes, mais là aussi on ne dit pas les judaïstes. Donc tous les gens qui vont appuyer totalement l'assumant des violences, des irrespects, des génocides, etc., en se basant soi-disant sur la religion, tous ces gens-là passent dans l'immoralité. D'accord? C'est-à-dire qu'ils assument complètement la dimension violente de ce qu'ils sont allés chercher dans la morale, dans la religion. C'est pas tout à fait le truc que je voulais dire, c'était un peu plus fin, mais je l'ai oublié, j'accepte que je l'ai oublié. Donc voilà, l'important pour moi, ça va être de passer à la suite. Donc, une fois que je suis plus moral, que je suis amoral, oui, pardon, ça y est, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire au-delà de l'immoralité que ces gens assument, c'est que là on est bien dans un usage vraiment très peu intelligent du mental. Ça nécessite aucune intelligence que la morale. Un takfiriste, il est moral. Soit tu appliques ces trucs, soit il te coupe la tête. Un sioniste, il est moral. En gros, soit tu es juif, soit tu n'as pas le même pouvoir que moi. Enfin, juif avec des gros guillemets, parce que les bases du sionisme, je pense pas que c'est des gens qui sont, je pense que c'est des athées. Je pense pas que c'est des gens, des juifs au sens religieux. Ça c'est mon point de vue. L'extrémiste chrétien, il est vraiment là aussi, c'est pareil, hein, il ne croit pas en mon Dieu, donc je les détruis tous. C'est des musulmans, je les détruis tous. C'est des juifs, je les détruis tous. Donc juste parce que l'autre n'est pas comme moi, je le détruis. En gros, c'est ça l'histoire. Hein. Donc là, on est dans une morale ridicule, grotesque de simplicité. Mais c'est juste pour dire que ça fait partie de la morale ne contenant rigoureusement aucune intelligence, aucune finesse. Évidemment que les terroristes, les psychopathes, les criminels vont se l'approprier. C'est très 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 rare qu'un criminel assume qu'il fait le mal.
en général, il va expliquer pourquoi lui il fait le bien et tous les autres ne le comprennent pas. Donc c'est toujours la morale qui sert à justifier tous les crimes. Ça c'est un fait absolu. Alors évidemment les moralistes vont dire oui, toujours pareil, ils vont faire la manipulation de comptage des points en disant oui mais il y a quand même des choses bien dans ma morale à moi, blablabla. On s'en fout. Parce que le but c'est d'être honnête et de regarder l'ensemble des conséquences et pas seulement les conséquences qui vous arrangent. De la même manière que oui on peut trouver ce qui est bien et joli dans le nucléaire, mais c'est éluder le fait qu'à Fukushima c'est une catastrophe qui dépasse l'entendement, que l'être humain n'est absolument pas capable de gérer et que si on était un tout petit peu intelligent on arrêterait d'utiliser le nucléaire, même si c'est très très bien à certains égards, c'est non polluant à certains égards, c'est très intéressant à certains égards, mais il faut regarder les égards qui font que c'est pas un outil tolérable. C'est un outil intolérable. Donc de la même manière, pour moi, la morale est un outil intolérable. Parce que les inconvénients de la morale sont beaucoup plus lourds et graves que les petits avantages, en général exclusivement intellectuels, ou dans des petits comportements de charité, mais qui des fois sont aussi assez méprisants. Il y a nous qui savons, et puis on est bien, on est gentil, on est tolérant avec les gens qui ne savent pas. Donc voilà pour moi l'honnêteté vis-à-vis de ça. Et surtout quand on a une alternative. Donc c'est très important de voir que la morale c'est un outil mental, que c'est un outil conceptuel. La morale est conceptuelle. Et comme je le dis maintenant de plus en plus, la vérité ne l'est pas. Donc c'est le problème, c'est que de toute façon la morale ne peut qu'être infidèle de la vérité. Parce qu'elle est conceptuelle. Parce que c'est un outil du mental. Parce que ça n'est l'usage que d'une partie de nous. Or, avec la conscience, ce que j'appelle la conscience, cette capacité d'avoir conscience d'eux, cette capacité d'attention, sans jugement, donc sans morale, là on est dans le vivant. La conscience est vivante, la morale est morte. Une morale ne change pas. D'ailleurs, des gens qui s'appuient sur une morale il y a des millénaires. Donc la morale est morte, la conscience est vivante. Et donc, quand on passe de la morale à la conscience, on va être dans l'attention de ce qui est tel que c'est. Et notamment, donc, cette attention du fait que l'autre a du pouvoir, que je ne vois pas pourquoi je me permettrais de me prendre pour un dieu et prétendre que c'est pas bon qu'il ait du pouvoir, et que ça ne va pas, et qu'il faut le lui contraindre. Là-dedans, il y a clairement un biais, il y a clairement quelque chose qui devient un manque de respect de la vie telle qu'elle fonctionne, je vais plutôt dire un manque d'obéissance ou un manque de conscience de la vie telle qu'elle fonctionne, un manque d'humilité, d'acceptation de la vie comme elle fonctionne, et une tentative désespérée et vaine de rectifier ce qui ne va pas bien dans la vie. Ça ne va pas bien que cette personne soit libre. Elle ne doit pas être libre parce qu'elle fait des choses pas bien. Alors évidemment, le mental, il va tout de suite dire « Oui, mais tu ne peux pas raisonner comme ça, parce que si elle tue des gens, etc. » Bah oui, mais si elle tue des gens, elle fait ce que je suis en train de dire. Si elle tue des gens, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'elle fait ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est pas qu'elle tue des gens. Le problème, c'est que si elle tue des gens, quelle est sa morale pour tuer des gens? Encore une fois, il faut aller en amont. Quand on s'affranchit de toute morale, il n'y existe plus aucune excuse, non seulement de tuer des gens, non seulement de violer des gens, mais même pas d'y respecter des gens. Il n'y a plus aucune excuse. La moralité éradique la possibilité d'excuser l'irrespect. Je le redis, la moralité, la conscience éradique la possibilité de manquer de respect. On ne parle même pas de viol, de crime, de violence. On n'en est même pas là. Juste l'irrespect n'est pas possible sans morale. La morale, la religion ne sert qu'à autoriser les irrespects. Autoriser que, non, l'autre il a un pouvoir, mais je vais le contraindre parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Il n'y a que la morale qui peut faire ça. Il n'y a que la morale. Et même, là j'ai en tête, mais bon le mec c'est un psychopathe, il est fou, mais j'ai en tête Manson, j'ai oublié son prénom, le psychopathe là, et je crois que c'est même pas lui qui a tué des gens, il a fait tuer des gens, hein, des gens dans Hollywood, tout ça, enfin je me souviens mal du truc. Voilà, le mec, je crois qu'il s'est tatoué 666 ou la croix à l'envers, enfin il s'est tatoué un truc satanique sur le front. Le mec il assume quelque part de représenter le mal, c'est juste que le mal devient sa morale.
comme la plupart de nos élites d'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu à leur processus dans les hautes sphères maçonniques, etc., il y a toujours l'idée que, justement, pour connaître la vérité, il faut intégrer le mal. Donc ce n'est pas des processus amoraux, ce sont des processus immoraux. C'est-à-dire que on assume d'incarner le mal. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le nihilisme et le cynisme. Donc l'immoral, c'est le cynique. C'est celui qui dit au départ comme moi, c'est-à-dire il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de morale, mais qui du coup, en fait, tombe dans l'incohérence de créer sa propre morale du mal. D'accord? En disant j'ai bien le droit de faire du mal, parce que de toute façon c'est pas pire ou pas mieux que le bien, c'est pas justifiable. Et là où moi je dépasse ça, c'est que je dis non, on passe dans la conscience et on passe dans le respect. On passe dans le respect. Et le respect, pas parce que c'est bien, parce que c'est l'acceptation de la vie telle qu'elle fonctionne. C'est l'acceptation que nous avons tous du pouvoir qui se limite à notre peau. Voilà. C'est comme ça, si on accepte ça, plus jamais on cherche à dominer l'autre, que ce soit dans le cadre d'un couple, que ce soit le cas dans une famille, que ce soit dans des cadres autoritaires. J'admire, moi, les sociétés qui ont fonctionné pendant des millénaires de manière pacifique et écologique, sans loi, sans gouvernement, bref, sans morale, sans aucune autorité. Ces peuples ont été génocidés par notre morale. Ça, c'est très important de le voir. C'est pas comme si l'humanité n'a pas été capable de vivre ce dont je parle. Elle a été capable, mais comme il est dit dans la Belle Verte, c'est les dégénérés, donc nous, qui les avons trucidés. Mais l'humanité a déjà réussi à produire des sociétés. Alors, je ne les mets pas sur un piédestal, je ne les connais pas dans le détail, je ne vais pas imaginer que mes concepts à propos de ces sociétés sont la vérité. Il devait y avoir des tares, des inconvénients, des erreurs, etc. Mais en comparaison de la nôtre, ils étaient clairement énormément plus avancés sur le respect, sur la capacité d'être en harmonie et entre individus et avec l'environnement. Donc l'humain est capable de ça. Il n'y a pas de nature humaine qui serait dans le pouvoir, dans la domination. Il y a des cultures qui produisent ça dans la tête de ceux qui intègrent la culture. Et il y a des cultures humaines qui produisent que, non pas du bien, mais de l'acceptation de la vie telle qu'elle fonctionne. D'accord? Et quand on accepte la vie telle qu'elle fonctionne humblement, de manière vivante, donc avec la conscience qui permet de notre mieux d'accéder à la complexité permanente, en changement permanent de la vie, et qu'on n'utilise pas des concepts morts et des outils morts, je pense que forcément on fait moins pire. Il n'y a pas d'idéal, et puis c'est très compliqué d'être pur dans cette démarche. C'est pas évident d'être toujours dans une expérience de conscience. Personnellement, je n'y arrive pas. Mais c'est le chemin que je propose, que ce passage de la morale vers la conscience. Je vais donner des exemples un peu plus quotidiens, un peu plus simples que ces grands enjeux de religion et de société. Je vais revenir à des petites dimensions de couple ou de famille. Je l'ai un peu évoqué l'autre fois. Regardez bien, quand vous êtes intrusif, irrespectueux, en le justifiant, souvent ça va être parce que vous avez une morale. Et vous allez dire, mais non, mais quand même, ma femme, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Elle ne devrait pas faire comme ça. Et vous essayez, parce que vous êtes convaincu d'avoir raison, de prendre son pouvoir pour que votre femme ou pour que votre mari reprenne le droit chemin. D'accord? Évidemment, c'est hyper fréquent dans notre société entre les parents et les enfants. Les parents qui se glorifient de leur morale et de leur position autoritaire, on parle d'autorité parentale, là encore, vont, même quand l'enfant il a 70 ans, je le vois parfois, continuer à essayer de contrôler sa vie, à lui dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, à le juger quand il fait mal, bref, à être irrespectueux, mais de façon bienveillante. Tous ces gens ne sont pas méchants, ne sont pas malveillants, ils ont les meilleures intentions du monde. Ils sont tristes que l'autre soit dans le mal ou que l'autre se fasse du mal. Et parfois même, on pourrait dire, on a toujours vraiment... on pense vraiment qu'on a raison. Quand je donne ça, il y a toujours quelqu'un qui va me sortir « Oui, et si mon fils ou mon compagnon, il se drogue, il s'auto-détruit, etc. » Eh oui, ah bah ouais. Alors, on peut dire que c'est mal en soi. Moi, je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est mal. Je dis pas, attention, arrêtez de dire que c'est bien
que c'est mal, parce que ça pourrait être bien. C'est pas ce que je dis arrêtons avec le bien et le mal. Je dis mettons la conscience sur que si ton fils, si ton mari, si ton père est en train de s'auto-détruire, soit parce qu'il est l'esclave d'une multinationale qui l'exploite, soit parce qu'il se drogue, soit parce qu'il boit de l'alcool, soit parce qu'il est dépendant affectif, parce qu'évidemment on voit que le mal qui nous intéresse chez les autres, on a un peu tendance à oublier ceux dans lesquels on est tombé soi-même, mais des humains qui s'autodétruisent, franchement il y en a plein, il n'y a pas que ceux qui se droguent. Donc le fait c'est que on ne peut pas sauver quelqu'un. Quelqu'un qui veut se suicider, quelqu'un qui veut s'autodétruire, de toute façon il le fera. La seule possibilité pour qu'il ne le fasse pas, c'est de le détruire nous-mêmes. On l'enferme quelque part, on l'attache dans une pièce, c'est ce qu'on fait dans les asiles. Pour que les gens ne se fassent pas du mal, on leur fait un mal absolu qui est on les attache quelque part. Est-ce que 2 secondes on peut regarder le délire dans lequel on est? Ouh là là, la personne elle est folle, elle se fait du mal, vite attachons-la. Emprisonnons-la, mettons-la en enfer pour qu'elle se fasse plus mal. Mais pitié. Donc, regardez jusqu'où le soi-disant bien, la soi-disant morale, va justifier mais du délire total. C'est-à-dire que la personne le soi-disant aide-soignant, ou le soi-disant médecin, qui attache le fou, qui le torture, il n'y a pas d'autre mot. Essayez-vous de vivre ça. D'être attaché sur un lit comme ça, à rien pouvoir faire pendant une journée, alors que vous n'êtes pas bien et que vous ne pouvez pas faire face à vous-même, ça s'appelle de la torture. Donc un médecin, un aide-soignant qui torture un humain, parce que soi-disant il va se faire du mal, là on est vraiment dans le délire. On va regarder que le fait qu'il est fou, qu'il se fait du mal. Alors évidemment on pourra pas dire oui mais il va faire du mal aux autres. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais il s'agirait de trouver quelque chose. Et peut-être aller voir comment ils faisaient les sociétés qui n'avaient pas besoin d'asile, qui n'avaient pas besoin de prison, comment ils faisaient. Pendant des millénaires, ils n'en ont pas eu besoin. Comment ils faisaient? J'en sais rien. Il faudrait voir, il faudrait leur apprendre. Peut-être que tout se base en amont de ces problèmes. Peut-être que tout se base dans l'éducation. Peut-être que pour commencer, ils n'obligeaient pas leurs enfants à faire selon leur volonté. Peut-être, je ne sais pas. Il faut voir, je ne prétends pas détenir toutes les solutions. Je suis juste en train de dire, c'est absolument évident et flagrant que les solutions morales ne font que produire le pire. Tout ce que la morale interdit, en fait, elle l'encourage dans les faits. Je veux dire, il faut juste être d'une malhonnêteté intellectuelle intégrale pour nier ça. Les exemples pullulent dans l'histoire humaine et surtout, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Et on peut juste dire oui, mais l'Inquisition ou les familles musulmanes qui emprisonnent leurs enfants, ou les familles cathos qui emprisonnent leurs enfants. Moi, en tant qu'aidant, je peux vous dire que j'en entends toutes les semaines de ces histoires-là. Ou les familles juives qui emprisonnent leurs enfants, ou on va savoir, il y a d'autres religions, d'autres sectes, les témoins de Jéhovah, etc. Mince, j'ai perdu un peu mon fil encore une fois. Le sujet est complexe, donc là, mon mental, il a un peu du mal à suivre. Bref, toutes ces violences-là, bref, vous avez compris l'idée, elles vont être justifiées. On peut toujours trouver des matières à éluder les inconvénients majeurs qui sont induits par ces logiques. On peut toujours faire ça. En général, on le fait parce qu'on n'est pas muni d'alternatives. Et qu'on pense que, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Justement, soyons humbles. Regardons que là on fait que des conneries, que ça ne fonctionne pas et qu'il y a des gens qui ont fait mieux. Au lieu de leur imposer notre société occidentale, on devrait aller les écouter et aller comprendre comment ça marche. Parce qu'eux ils savent et nous on ne sait pas. Et moi-même, je ne sais pas mieux que vous. Je sais comment vivre ma vie en m'affranchissant de ces soumissions vers les irrespects, mais sur le plan sociétal, les solutions sociétales, c'est 2 niveaux, hein, le niveau individuel et le niveau sociétal. Je sais, j'ai trouvé mes solutions pour ma vie, mais sur le plan sociétal, j'ai pas toute la solution, toutes les solutions. Mais il y a des gens qui les ont eues pendant des millénaires, donc à nous d'aller les chercher vite avant de continuer à les tuer. Et je voulais vraiment finir par exprimer tout mon respect pour tout ce qui est opposé intégralement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que je m'affirme, j'ose dire de la manière la plus franche, directe, et j'essaye la plus précise possible ce que je pense. J'ose dénoncer, j'ose
critiquer, j'ose démontrer, et peut-être je me gourre, mais ceci n'enlève rien au respect profond que j'ai pour tout ce que je dénonce, tout ce que je critique. C'est-à-dire que ça veut dire que jamais j'irai agir dans l'espace de responsabilité de quelqu'un pour qu'il aille dans mon sens. Parce que ça deviendrait une morale. Ça deviendrait une morale. Donc j'ai bien conscience que tout ce que je suis en train de dire, ça ne vaut que pour moi. Je fais attention que ma vie s'opère là-dedans. J'assume de m'exprimer. Parce que si ça intéresse d'autres personnes, bah, feront pareil dans leur vie. Mais qu'on soit bien clair. C'est très important que jamais ce que je dis là ne devienne une morale. Jamais qu'elle devienne quoi que ce soit qui donne le droit à quelqu'un de manipuler un autre, d'interagir dans l'espace de responsabilité d'un autre. Donc je respecte le droit sacré à chacun de faire tout ce que je conseille de ne pas faire. Voilà. Et le réel est plus fort que toi. Aujourd'hui, j'ai cherché à pointer sur le réel du pouvoir limité que la vie nous donne. Le pouvoir a une limite, c'est la réalité. Et j'invite à se soumettre à ça, j'invite à respecter ça, non pas respecter, j'invite à accepter ça très humblement. Voilà, soyez radicalisez-vous, soyez des radicaux de l'amour, de la conscience et de la paix. C'est l'invitation que je vous fais, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.